Imaginez un instant que Jésus soit un hybride entre l'humain et l'extraterrestre. Et si l'histoire de Jésus-Christ que nous connaissons avait des origines bien plus extraordinaires que nous ne le pensions? Et si je vous disais que les miracles attribués à Jésus étaient en réalité des démonstrations d'une technologie extraterrestre avancée? Quels indices pouvons-nous découvrir dans les textes apocryphes et les récits historiques qui remettent en question la vision conventionnelle de sa vie et de sa mission? Aujourd'hui, je vais vous présenter une théorie fascinante. Les textes bibliques, la Torah et le Coran, partagent de nombreuses similitudes avec les anciennes tablettes sumériennes. Il est intriguant de penser que les miracles de Jésus pourraient en fait être des manifestations de technologies extraterrestres avancées. La résurrection et l'ascension de Jésus, par exemple, pourraient-elles être interprétées comme des interventions extraterrestres plutôt que comme des actes purement divins? Je sais que cela peut sembler absurde au premier abord, car nous avons été éduqués d'une certaine manière, à l'école, par nos parents et nos professeurs. Cependant, en approfondissant nos recherches, nous découvrons des connexions surprenantes qui défient nos croyances traditionnelles. Alors, avez-vous déjà entendu parler d'une telle théorie? Laissez votre commentaire et discutons-en. Je comprends que ces idées peuvent paraître farfelues pour certains, mais je suis convaincu que l'éducation traditionnelle et les croyances conventionnelles limitent souvent notre compréhension du passé. Prenez le temps de vous poser des questions et d'explorer ces nouvelles perspectives. Plongeons ensemble dans les profondeurs du savoir et dévoilons des vérités qui dépassent ce que nous avons appris. Qui était vraiment Jésus? Il existe des théories provocantes qui remettent en question les récits religieux traditionnels, suggérant que l'histoire véritable de Jésus-Christ a été délibérément altérée ou supprimée au fil des siècles. Ces théories explorent des aspects allant de l'origine du nom de Jésus à ses voyages et à son éducation spirituelle, en s'appuyant sur divers textes apocryphes et récits historiques. Il est crucial de noter que le vrai nom de Jésus est Yeshua. Cette distinction est essentielle pour comprendre sa véritable identité et ses enseignements. La compréhension de l'identité et du contexte culturel de Jésus est profondément influencée par l'exploration de l'origine de son nom. La croyance concernant le nom de Jésus est largement répandue et étroitement liée à l'histoire et à l'évolution linguistique au fil des siècles. À l'origine, le nom Jésus dérive de l'hébreu Yeshua, qui signifie « salut » ou « le Seigneur sauve ». Ce nom était courant à l'époque de la naissance de Jésus et portait des significations profondes, reflétant l'espoir et la foi dans le pouvoir divin pour sauver le peuple. Marie et Joseph, les parents de Jésus, furent instruits par un ange de le nommer Yeshua, car il était destiné à sauver son peuple de leurs péchés. Au fil du temps, le nom Yeshua a été traduit et adapté dans différentes langues. Lorsque l'Ancien Testament a été traduit en grec, Yeshua est devenu Iessus, une forme largement utilisée à l'époque du Nouveau Testament, en raison de la prévalence du grec comme langue commune. Plus tard, lorsque la Bible a été traduite en latin, le nom Iessus a été conservé, et à mesure que le latin évoluait et influençait d'autres langues européennes, le nom a continué à se transformer. La prononciation et l'orthographe du nom ont évolué au fil du temps. En anglais, le nom Jésus est devenu Jésus. Cette évolution linguistique s'est produite sur de nombreuses années, façonnée par différentes cultures et langues. Aujourd'hui, le nom de Jésus est connu dans le monde entier et conserve toujours son sens original de « le Seigneur sauve », rappelant aux chrétiens le rôle fondamental de Jésus dans leur foi. L'histoire du nom de Jésus illustre comment les langues et les cultures interagissent et se transforment au fil du temps, enrichissant notre compréhension historique et spirituelle. De plus, certaines théories suggèrent que Jésus a voyagé dans plusieurs pays au cours de sa vie, en particulier pendant les années non documentées dans la Bible. L'une de ces théories affirme que Jésus a passé une période significative en Égypte, où il aurait appris les mystères égyptiens. Cette information est mentionnée dans un texte apocryphe appelé « l'Évangile des 12 saints », qui a été exclu des textes bibliques canoniques, explorant ceux que l'on appelle les années perdues de Jésus. Entre son enfance et le début de sa vie publique, une hypothèse suggère que Jésus a voyagé en Égypte pour approfondir ses connaissances spirituelles. Pendant son séjour, il aurait étudié sous la tutelle du prêtre-roi Atlante Thoth, une figure légendaire connue pour avoir fondé de nombreuses traditions spirituelles et mystiques dans l'ancien Égypte. Jésus aurait vécu et étudié dans un lieu spécifique en Égypte, aujourd'hui un site de pèlerinage vénéré par beaucoup. L'éducation que Jésus a reçue en Égypte lui aurait fourni une connaissance approfondie et des pratiques spirituelles qui ont ensuite transformé ses enseignements. Thoth, un sage respecté pour ses contributions dans des domaines tels que l'écriture, les mathématiques, l'astronomie et la spiritualité,
enseignait sur Ma'at, un concept central de la culture égyptienne, représentant la vérité, l'équilibre et l'ordre dans l'univers. Cette formation spirituelle en Égypte aurait été cruciale pour Jésus, influençant de manière significative ses enseignements et ses pratiques. Ces idées offrent une perspective fascinante et enrichissante sur les années non documentées de la vie de Jésus et ses possibles influences spirituelles. Les enseignements de Jésus ont été fortement influencés par la sagesse mystique et spirituelle qu'il a acquise en Égypte, notamment sous la direction du prêtre roi Thoth. Cet apprentissage pourrait avoir façonné ses idées sur l'amour, la compassion et la nature de Dieu, ainsi que ses concepts sur le voyage de l'âme et la vie après la mort. Les enseignements de Thoth sur le monde physique et spirituel auraient pu inspirer Jésus à parler du royaume de Dieu et de la vie éternelle d'une manière innovante. Cette période en Égypte peut être vue comme un temps d'échange culturel et spirituel, où les concepts égyptiens, transmis par des figures comme Thoth, ont contribué au fondement du christianisme. Cette perspective offre un nouvel éclairage sur les premières années de Jésus, suggérant que ses expériences en Égypte ont eu un impact profond sur ses enseignements ultérieurs. Il existe également des théories selon lesquelles Jésus aurait voyagé au Tibet, où il aurait appris des techniques de guérison comme le Qigong et le Reiki, un fait confirmé par un lama. Par la suite, il serait allé en Inde pour étudier les arts mystiques et enseigner la réincarnation. Ces années d'apprentissage et d'exploration spirituelle à travers le monde auraient enrichi sa compréhension et ses pratiques spirituelles de manière significative. Lorsque la Bible reprend la narration de la vie de Jésus, il a déjà 32 ans. La passage mentionnant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » suggère son retour d'une période formative et enrichissante. Jésus réapparaît, monté sur un âne, se proclamant le Messie, prêt à entamer sa mission avec une sagesse profonde et diversifiée, acquise lors de ses voyages à travers le monde. Selon cette théorie, après son séjour en Égypte, Jésus aurait voyagé au Tibet et en Inde. Là, il aurait appris des techniques de guérison, telles que le Qigong et le Reiki, des pratiques impliquant la manipulation de l'énergie pour favoriser la guérison. Ces affirmations sont même corroborées par le Dalai Lama. La notion de Jésus apprenant le Reiki peut sembler inhabituelle, mais elle mérite d'être explorée. Le Reiki, une pratique originaire du Japon, se concentre sur la guérison et la relaxation. Le terme Reiki signifie « énergie vitale universelle ». En japonais, cette pratique implique l'utilisation de touchers doux ou la proximité des mains pour aider à équilibrer et canaliser cette énergie vitale dans les êtres vivants, favorisant ainsi la guérison et le bien-être. Pendant une séance de Reiki, le praticien place ses mains légèrement sur ou près de la personne recevant le traitement. On croit que cela facilite le flux d'énergie dans le corps, promouvant la guérison. Le toucher est généralement doux et peut être perçu comme chaud ou réconfortant. Les praticiens de Reiki affirment que cette technique peut aider à réduire le stress, la douleur et l'anxiété, tout en améliorant le bien-être général. Le Reiki repose sur la croyance que tout le monde possède des champs d'énergie autour de soi, souvent appelés aura ou ki. Lorsque ces champs d'énergie sont déséquilibrés, cela peut affecter la santé et les émotions d'une personne. Les praticiens de Reiki cherchent à rééquilibrer ces champs en canalisant l'énergie vitale universelle à travers leurs mains. L'idée que Jésus aurait pu apprendre et pratiquer le Reiki, ainsi que d'autres techniques de guérison lors de ses voyages en Orient, offre une perspective fascinante sur la manière dont ces expériences mondiales pourraient avoir influencé ses enseignements et pratiques spirituelles. Cela enrichit notre compréhension de Jésus en tant que figure spirituelle, ayant intégré la sagesse de diverses cultures et traditions dans son ministère. Les origines du Reiki remontent au début du XXe siècle au Japon, où Mikao Usui a développé cette pratique de guérison. Usui croyait que toute personne pouvait apprendre à utiliser le Reiki pour se guérir elle-même et guérir les autres. Aujourd'hui, le Reiki est pratiqué à l'échelle mondiale sous diverses formes, mais l'essence de l'utilisation de l'énergie pour promouvoir la guérison reste constante. Les séances de Reiki varient en durée, généralement entre 30 minutes et 1 heure. La personne recevant le traitement peut être allongée, entièrement vêtue, sur une table de massage ou assise confortablement dans une chaise. Le praticien de Reiki positionne ses mains sur des zones spécifiques du corps ou suit une séquence de positions pour couvrir tout le corps, facilitant ainsi le flux d'énergie et favorisant l'équilibre et la guérison. Revenons à la narration des voyages de Jésus. On croit que, en plus de son séjour en Égypte, il aurait également passé une période significative en Inde. Là-bas, il aurait étudié les arts mystiques et les enseignements sur la réincarnation. Ces connaissances auraient profondément influencé la compréhension de Jésus sur l'âme, la vie et la mort. Ces aspects de la vie de Jésus sont souvent ignorés ou écartés par le christianisme traditionnel,
qui tend à mettre davantage l'accent sur sa divinité que sur son humanité et sa quête de connaissance. Cependant, envisager ces influences peut offrir une vision plus riche et complexe de la figure historique et spirituelle de Jésus, mettant en avant sa capacité à intégrer la sagesse de diverses traditions dans ses enseignements. Que pensez-vous de l'idée de Jésus apprenant le Reiki? Cela peut sembler difficile à imaginer, mais c'est une perspective fascinante à considérer. La notion de conscience christique est centrale à cette interprétation. Cette idée suggère que le message principal de Jésus ne concernait pas son retour physique, mais l'éveil de la conscience christique en chaque individu. Cela se réfère à un état de conscience spirituelle élevé et à une unité profonde avec le divin. On pense que Jésus souhaitait que chacun atteigne ce niveau de conscience, caractérisé par l'amour, la compassion et une connexion profonde avec l'univers. Cet message révolutionnaire pour l'époque visait à permettre aux individus de découvrir leur nature divine et de vivre en harmonie avec le monde. Cependant, les structures religieuses et politiques de l'époque ont souvent supprimé et déformé ce message. Un texte apocryphe pertinent pour cette discussion est l'évangile d'Élie des 12 saints, qui n'a pas été inclus dans la Bible canonisée. Cet évangile, ainsi que d'autres textes exclus, contient des informations qui pourraient offrir une vision plus complète des enseignements de Jésus. L'exclusion de ces textes a peut-être limité notre compréhension du véritable but et de l'ampleur de ces messages. L'idée que Jésus ait pu apprendre des pratiques de guérison comme le Reiki suggère qu'il a intégré diverses traditions spirituelles dans ses enseignements. Cela illustre comment Jésus aurait pu incorporer des connaissances de différentes cultures dans sa quête spirituelle. Ces théories défient les croyances traditionnelles, offrant une vision plus large et inclusive de la spiritualité de Jésus. Elle souligne l'importance d'explorer toutes les sources de connaissances disponibles pour une compréhension plus profonde et enrichissante de sa vie et de ses enseignements. Pourquoi certaines écritures ont-elles été incluses dans la Bible, tandis que d'autres ont été écartées? Quels critères ont été utilisés pour déterminer quels livres seraient considérés comme canoniques? La formation de la Bible a-t-elle vraiment été un processus divinement inspiré, ou a-t-elle été influencée par des motifs politiques? Comment la religion institutionnalisée a-t-elle utilisé la narration de la vie de Jésus pour maintenir le contrôle? La Bible canonique fait référence à la collection d'écritures sacrées officiellement acceptées comme autoritaires et divinement inspirées par une communauté religieuse. Pour les chrétiens, cela inclut généralement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, bien que la composition spécifique puisse varier entre différentes dénominations. La formation de la Bible canonique a été un processus graduel qui s'est déroulé sur plusieurs siècles au début du christianisme. De nombreux textes circulaient parmi les premières communautés chrétiennes. Ces textes comprenaient des lettres des apôtres, des récits de la vie et des enseignements de Jésus, des narrations historiques et des écrits prophétiques. À mesure que le christianisme se répandait, différentes régions développaient leur propre collection d'écritures qu'elles considéraient comme sacrées et autoritaires. Un moment clé dans la formation de la Bible chrétienne fut la consolidation de ces écrits au cours des premiers siècles après la mort de Jésus. Ce processus de canonisation a été essentiel pour définir l'ensemble des textes que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible, servant de fondement aux croyances et pratiques chrétiennes. La détermination du canon biblique a impliqué plusieurs critères importants. Par exemple, l'auteur apostolique évaluait si un texte avait été écrit par un apôtre ou par quelqu'un étroitement lié à un apôtre. En outre, la cohérence théologique avec les croyances chrétiennes établies et l'acceptation généralisée parmi différentes communautés chrétiennes ont également été prises en compte. Au IVe siècle, plusieurs conciles de l'Église, tels que ceux d'Hippone en 393 et de Carthage en 397, ont joué un rôle crucial dans la définition des livres qui composeraient le Nouveau Testament. Ces conciles ont affirmé la canonicité et l'autorité de certains écrits, en excluant ceux qui ne répondaient pas aux critères établis. Le canon de l'Ancien Testament avait été établi avant le christianisme, étant largement accepté par les autorités juives avant l'époque de Jésus. Les premiers chrétiens ont adopté une grande partie des écritures juives comme leur Ancien Testament, bien que l'organisation des livres ait varié jusqu'à la fin du IVe siècle. L'acceptation et la finalisation du canon, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, se sont stabilisées avec le temps. La Bible canonique est devenue largement acceptée parmi les chrétiens occidentaux et orientaux comme la collection définitive d'écritures sacrées. Malgré de petites variations entre les deux traditions, une pratique courante était de s'agenouiller et de réciter la prière du Notre Père avant de dormir. En enquêtant sur l'origine de cette prière, il a été découvert qu'elle remonte aux anciennes tablettes sumériennes et a été écrite par Enki. Cette prière, initialement rédigée en cunéiforme, a été incorporée dans la Bible.
Ainsi, beaucoup croient prier Dieu, alors qu'ils répètent en réalité une ancienne prière sumérienne. Nous sommes conditionnés à suivre un système de croyances transmis de génération en génération, l'acceptant sans le remettre en question et le défendant souvent avec ferveur, parfois même au prix de sacrifices personnels. Cette situation est alarmante, car beaucoup de personnes suivent aveuglément un ensemble de doctrines sans vraiment comprendre leur origine ou leur signification. Ce contrôle sur la narration de la vie de Jésus et de ses enseignements a été une stratégie de la religion institutionnalisée pour supprimer des connaissances qui pourraient autonomiser les individus et défier l'ordre établi. En explorant ces 16 questions, on peut voir comment la religion a façonné nos perceptions et croyances, influençant profondément nos vies et notre compréhension de la spiritualité et de l'identité. Tout au long de l'histoire, les autorités religieuses ont utilisé des doctrines qui encouragent l'obéissance et la conformité pour maintenir leur pouvoir et leur influence. De nombreux textes apocryphes et interprétations historiques ont été délibérément exclus de la Bible canonique, bien qu'ils contiennent des vérités fondamentales sur la vie et les enseignements de Jésus. Ces omissions ont été faites pour préserver le statu quo, et j'encourage chacun à explorer ces sources alternatives et à remettre en question les récits traditionnels qui nous ont été transmis au fil des générations. Existe-t-il des influences cachées qui ont façonné la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Comment les récits sumériens ont-ils pu influencer les textes sacrés du christianisme ? Pourquoi tant de personnes remettent-elles en question la véritable nature du Dieu biblique ? Est-il possible que des événements bibliques attribués à Dieu aient d'autres explications ? Mon intérêt pour ces perspectives alternatives sur Jésus est né d'un cheminement personnel d'éveil spirituel. J'ai grandi dans un foyer presque chrétien, où j'ai été encouragé à lire et à analyser la Bible dès mon plus jeune âge. Cette exposition initiale aux textes religieux m'a conduit à questionner les incohérences et à rechercher une compréhension plus profonde. Au fil du temps, mes études et expériences m'ont amené à explorer un large éventail de traditions et de textes spirituels, façonnant ainsi mes croyances actuelles. Ma quête a toujours été marquée par une recherche incessante de la vérité et un désir de me libérer des contraintes du dogme religieux traditionnel. Je suis convaincu qu'en recherchant la connaissance et la compréhension, chacun peut retrouver sa souveraineté spirituelle et vivre en accord avec son véritable but. Cette quête n'est pas seulement une découverte intellectuelle, mais aussi une transformation personnelle et un chemin vers l'autonomisation. À l'adolescence, j'ai commencé à remarquer diverses contradictions dans la Bible, en rédigeant des rapports sur ces textes. L'un des points qui a attiré mon attention se trouve dans Isaïe, où Dieu dit « Je crée le bien et je crée le mal, fais ce que je dis ». Cette déclaration m'a sérieusement fait remettre en question ce qui était écrit, surtout parce que, au fil de mes études, j'ai réalisé que Dieu avait tué plus de trimillions de personnes dans la Bible, tandis que Satan n'en avait tué aucune. Tout au long de l'histoire, les institutions religieuses ont souvent déformé ou supprimé des enseignements menaçant leur autorité. Parmi ces enseignements figurent ceux de Jésus, que je crois destinés à éveiller l'humanité à son potentiel divin et à son interconnexion. Il est également évident que plusieurs textes anciens, comme les tablettes sumériennes, ont influencé les récits bibliques. De nombreuses prières et rituels du christianisme trouvent leurs racines dans des traditions païennes plus anciennes, ce qui complique encore la compréhension traditionnelle du message de Jésus. La grande controverse réside cependant dans l'affirmation que Jésus était un extraterrestre. Cette déclaration suscite de vives réactions et des débats animés. Revenons à l'essentiel. En lisant la Bible, notamment le livre du Deutéronome et d'autres, j'ai remarqué quelque chose d'intrigant. Dieu est responsable de millions de morts, tandis que le diable n'est pas mentionné aussi fréquemment dans ces contextes. Que signifie tout cela ? Nous devons comprendre que de nombreuses ordonnances de destruction, y compris les événements de Sodome et Gomorrhe, ont été directement attribuées à Dieu. 16 villes, réputées pour leur malice, ont été détruites par le feu et le soufre, comme décrit dans la Genèse 18 et 19. Malgré les supplications d'Abraham pour épargner la ville s'il s'y trouvait des justes, l'absence de telles âmes a conduit à leur destruction totale. Un autre exemple est la chute de Jéricho, où Dieu a ordonné aux Israélites, dirigés par Josué, de marcher autour des murailles de la ville jusqu'à ce qu'elles s'effondrent, permettant ainsi leur conquête. Ces récits soulèvent des questions sur la véritable nature du Dieu biblique. En comparant ces actions violentes à l'absence de tels actes attribués au diable, nous commençons à questionner l'identité de cette entité divine. Je crois que bon nombre des actes violents dans la Bible, souvent attribués à Dieu, pourraient en réalité être l'œuvre de êtres avancés que les anciens prenaient pour des dieux. Cette interprétation remet en question les visions traditionnelles de la divinité
et suggère une réévaluation des textes anciens. Au lieu de voir Dieu comme le véritable créateur de l'univers, je propose que nous pourrions mal interpréter ces figures puissantes et leurs actions. Je crois que bon nombre des actes violents dans la Bible, souvent attribués à Dieu, pourraient en réalité être l'œuvre de êtres avancés que les anciens prenaient pour des dieux. Cette interprétation remet en question les visions traditionnelles de la divinité et suggère une réévaluation des textes anciens. Au lieu de voir Dieu comme le véritable créateur de l'univers, je propose que nous pourrions mal interpréter ces figures puissantes et leurs actions. Cette perspective invite non seulement à une nouvelle lecture des Écritures, mais encourage également un questionnement plus profond de nos croyances et de la nature de la divinité. Dans le livre de l'Apocalypse, la destruction future est prophétisée, notamment dans l'Apocalypse 18, qui décrit la chute de Babylone. Babylone symbolise une grande malveillance et corruption, et un ange annonce sa chute, affirmant qu'elle sera complètement détruite en raison de ses péchés et de la souffrance qu'elle a causée. Cet passage illustre le jugement final de Dieu contre le mal et la corruption dans le monde. La théorie selon laquelle la destruction biblique serait l'œuvre d'êtres avancés plutôt que d'une entité divine peut sembler éloignée de la réalité. Cependant, en approfondissant les textes anciens, comme le livre d'Enoch, nous trouvons des éléments qui soutiennent cette idée. Par exemple, l'histoire de l'ange Azazel, qui est descendu du ciel pour enseigner aux humains à fabriquer des armes et des armures, montre un acte de transmission de connaissances avancées. Cela suggère que ces êtres n'étaient pas des anges, mais plutôt des entités avancées ou des extraterrestres possédant une technologie supérieure. Ces êtres, souvent indiscernables des humains par leur apparence, possédaient des capacités extraordinaires. De nombreux textes anciens mentionnent ces entités sous différents noms. Dans la Bible, ils sont appelés les Anakim, décrits comme des géants et vénérés comme des dieux par les anciens peuples. Un autre exemple est celui des Anunnaki, une ancienne civilisation mésopotamienne considérée comme composée de puissants êtres venus des cieux. Cette interprétation remet en question les visions traditionnelles de la divinité, suggérant que bon nombre des actes attribués à Dieu pourraient être l'œuvre de ces êtres avancés. En réévaluant les textes anciens sous cette perspective, nous sommes encouragés à examiner profondément nos croyances et la nature de la divinité. Cette idée de visite de êtres avancés sur Terre est soutenue par des légendes de diverses cultures, y compris celles des anciens aborigènes en Australie. Les aborigènes australiens croient qu'ils ont été placés sur Terre par les Pléiadiens, un groupe de êtres extraterrestres. Des histoires similaires se trouvent parmi d'autres tribus indigènes qui se réfèrent à ces êtres comme leurs frères stellaires. Je critique les interprétations modernes qui ignorent ces anciennes légendes, car je crois que les peuples anciens ont laissé des preuves claires de leur rencontre avec des êtres avancés à travers des dessins et des écrits. Ces êtres n'étaient pas ce que nous appelons des anges, mais ce que nous pourrions aujourd'hui appeler des extraterrestres. Je préfère les appeler des êtres avancés, car ils nous ressemblaient beaucoup, bien qu'il y ait eu quelques distinctions. Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire de Jésus pourrait avoir des racines bien au-delà de ce que nous imaginons ? Et si les récits bibliques contenaient des indices sur une lignée extraterrestre? Les textes apocryphes cachent-ils des secrets qui défient tout ce que nous savons? Dans les textes bibliques, je crois que Jésus était à moitié humain, à moitié extraterrestre, et je vais expliquer pourquoi. Lorsque nous examinons les textes apocryphes, nous découvrons que, dans la Bible conventionnelle, Jésus est né d'une naissance virginale. Cependant, les textes apocryphes révèlent que sa grand-mère aussi est née d'une naissance virginale. Cela suggère l'établissement d'une lignée spécifique. En analysant ces récits sous cette nouvelle perspective, nous sommes amenés à remettre en question les interprétations traditionnelles et à envisager la possibilité que bon nombre des événements décrits dans les textes sacrés puissent avoir des origines très différentes de celles que nous avons apprises. Cela ne remet pas seulement en question nos croyances, mais ouvre également la voie à une compréhension plus profonde et plus large de notre histoire et de notre place dans l'univers. En lisant les tablettes d'émeraude de Thoth, nous découvrons qu'il a développé la capacité de s'incarner sur n'importe quelle planète de son choix. Une connexion intrigante est établie entre ces idées et la figure de Jésus, suggérant qu'il pourrait être un hybride entre l'humain et l'extraterrestre. Le récit de la naissance virginale de Jésus et de sa grand-mère, mentionné dans les textes apocryphes, est présenté comme une preuve d'une lignée établie par des êtres avancés. Cette perspective suggère que Jésus possédait des capacités extraordinaires en raison de son héritage unique. Les tablettes d'émeraude de Thoth décrivent des êtres capables de s'incarner à volonté dans n'importe quel plan d'existence, et cette même capacité est attribuée à Jésus, impliquant qu'il pouvait transcender les dimensions et se réincarner.
Cette interprétation offre une vision radicalement différente de Jésus, non seulement en tant que figure divine, mais aussi en tant qu'être aux origines extraterrestres. De plus, on discute de l'utilisation de technologies avancées par ces êtres, telles que les chambres de rajeunissement mentionnées dans les textes anciens. Ces chambres étaient supposément des dispositifs permettant le transfert de conscience entre les corps, permettant ainsi à ces êtres de prolonger leur vie indéfiniment et de rajeunir leur corps. Je crois qu'une de ces chambres de rajeunissement pourrait se trouver en Égypte. Ces chambres sont décrites comme d'énormes boîtes de pierre faites de granit et de diorite, qui émettent encore de l'énergie radioactive. Je pense que ces boîtes étaient utilisées pour créer et stocker des corps, permettant aux êtres de transférer leur conscience et de se rajeunir. Cette capacité de transférer la conscience et de rajeunir les corps aurait pu permettre à ces êtres de vivre pendant des éons. J'avance l'idée que Jésus aurait pu utiliser des méthodes similaires pour transcender la mort et revenir sous différentes formes. Cette interprétation remet en question les visions religieuses conventionnelles et introduit une nouvelle perspective sur les mythes et les légendes anciennes. En lisant les tablettes d'émeraude de Thoth, nous découvrons qu'il parle de développer la capacité de s'incarner à volonté dans n'importe quel plan d'existence. Cela permettrait à ces êtres de revenir à volonté, quand ils le souhaitent, et dans n'importe quelle dimension. Un compteur Geiger peut détecter la radioactivité, indiquant que ces boîtes émettent encore une source d'énergie. On pense que ces êtres transféraient leur conscience d'un corps à un autre, laissant un corps se régénérer pendant 100 ans avant de revenir le récupérer, répétant ce processus plusieurs fois. Ainsi, ils pourraient vivre pendant des éons. Je crois qu'ils ont choisi de revenir par le biais d'un utérus. Pour la personne moyenne, cette idée peut sembler absurde, car elle a été éduquée d'une manière spécifique, en fonction de ce que ses parents et ses enseignants lui ont dit. Cependant, en approfondissant nos recherches, nous trouvons des connexions surprenantes qui défient nos croyances conventionnelles. Je critique le système éducatif pour étouffer la créativité et la pensée critique, transformant les gens en simples récepteurs passifs du savoir transmis. Beaucoup de croyances traditionnelles sont basées sur des informations obsolètes et manquent de rigueur scientifique. En revanche, mes recherches reposent sur une investigation minutieuse de textes anciens, de découvertes archéologiques et de principes scientifiques. Je compare mon approche à la construction d'un dossier judiciaire où des preuves circonstancielles peuvent suffire à obtenir une condamnation. Je crois qu'en reliant plusieurs éléments de preuves provenant de différentes époques et disciplines, il est possible de construire un argument convaincant pour mes théories. Et si Satan n'était pas exactement celui que nous pensons, la histoire de l'Éden pourrait-elle cacher des secrets qui changeraient notre compréhension de l'humanité? Comment ces anciens textes sumériens peuvent-ils nous révéler une nouvelle perspective sur la création et la génétique humaine? Réfléchissons à la figure du diable. Qui ou quoi est le diable pour vous? Est-ce un extraterrestre, une entité réelle ou une figure purement symbolique? Permettez-moi de partager une perspective intrigante. En examinant des textes et des tablettes anciens, nous découvrons que Yahweh, connu dans la Bible comme Dieu, apparaît dans ces anciens écrits sous le nom de Satan, le seigneur de l'Éden. L'Éden, ou Éden, était situé dans la région entre les rivières Euphrate et Tigre. L'Éden était un lieu qui fonctionnait comme un laboratoire en plein air, où il a été découvert que l'accouplement entre C et S personnes serait viable s'il y avait suffisamment de diversité génétique. L'histoire se complique avec l'entrée d'Enki, qui a été identifié plus tard comme Satan. Il a commencé à interagir avec les habitants de l'Éden, pas seulement avec Adam et Ève, mais aussi avec d'autres habitants. Il leur a révélé leur véritable potentiel, leur disant que les mystères de l'univers résidaient en eux et qu'ils avaient la capacité d'atteindre un niveau d'existence supérieur. Cette révélation a conduit les gens à réaliser qu'ils n'étaient pas de simples animaux. Ils ont commencé à se vêtir et à comprendre leur véritable nature. Lorsque Yahweh, également connu sous le nom d'Enlil, est revenu, il a constaté ce qui s'était passé. Son frère avait donné aux gens la connaissance, symbolisée par la pomme. Ce récit offre une vision provocatrice de la dualité entre Yahweh et Enki, présentant une interprétation alternative des figures de Dieu et du diable et de leurs influences sur l'humanité. Examinons une nouvelle perspective sur les personnages bibliques Yahweh et Satan. En considérant les anciens textes sumériens, nous réinterprétons Yahweh, traditionnellement vu comme Dieu, en tant que Satan. Ces écrits anciens ouvrent la voie à une analyse plus approfondie des histoires bibliques et de leurs véritables origines. La terre ancienne de l'Éden, située entre les rivières Euphrate et Tigre, est décrite comme un lieu d'expérimentation où la diversité génétique était favorisée. Dans ce contexte, Satan serait impliqué dans ces expériences génétiques, ce qui défie les récits religieux traditionnels.
Cette nouvelle vision présente Yahweh non pas comme un créateur divin, mais comme un être manipulant génétiquement pour garantir la diversité. De plus, Enki, frère de Yahweh et identifié comme Satan, est introduit. Enki est décrit comme celui qui a fourni aux humains la connaissance de leur véritable potentiel et des mystères de l'univers, symbolisés par la pomme dans l'histoire biblique d'Adam et Ève. Cette perspective offre une interprétation alternative et intrigante des figures de Dieu et du diable, et de leurs influences sur l'humanité. Ce savoir a donné du pouvoir aux humains, les incitant à se couvrir, symbolisant ainsi leur nouvelle conscience et autonomie. En découvrant cela, Yahweh aurait maudit Enki, le qualifiant de diable, et créant la notion traditionnelle du diable en tant qu'entité maléfique. Mes croyances sont fondées sur la métaphysique et la compréhension des fréquences, contrastant avec les visions religieuses traditionnelles. Je ne suis pas athée, et je crois en un créateur que je perçois comme une fréquence plutôt que comme une divinité personnifiée. Cette vision s'aligne avec ma perspective sur la conscience universelle et l'interconnexion de tous les êtres. Ma théorie de la conscience universelle propose que nous sommes tous connectés par des fréquences partagées, à l'image des fréquences radio. Chaque individu représente un point spécifique de conscience au sein de l'esprit universel. Cette approche offre une vision plus large et interconnectée de l'existence et de la conscience. Je défie les visions traditionnelles sur l'individualité et la divinité, en suggérant une existence plus unifiée et connectée. En réévaluant le concept du diable à travers des textes anciens et des interprétations modernes, je propose une nouvelle perspective sur les récits religieux traditionnels. Ma vision encourage une compréhension plus globale de la divinité, de la conscience et de l'interconnexion de tous les êtres, offrant ainsi une nouvelle lentille pour interpréter ces concepts anciens. Cependant, je reconnais que tout le monde ne me considère pas comme une voix légitime dans cette discussion. Les critiques de mes opinions sur le christianisme soulignent souvent la divergence entre mes interprétations et les enseignements chrétiens traditionnels, ainsi que le consensus académique. Une critique récurrente concerne mon approche d'interprétation des textes bibliques et des événements historiques à travers une lentille qui mêle la théorie des anciens astronautes avec des croyances spirituelles. Mes théories suggèrent parfois que les civilisations anciennes possédaient des connaissances avancées ou avaient des interactions avec des êtres extraterrestres, ceux qui auraient influencé les récits et les croyances religieuses. Cette perspective remet en question les interprétations chrétiennes conventionnelles qui mettent l'accent sur la révélation divine et le contexte historique. De plus, mes affirmations concernant Jésus-Christ et d'autres figures bibliques peuvent être vues comme controversées. Certains soutiennent que mes vues manquent de soutien académique solide et reposent davantage sur des théories spéculatives que sur des preuves historiques ou un consensus théologique. Par exemple, suggérer que Jésus avait des connexions extraterrestres ou que les miracles bibliques étaient des avancées technologiques plutôt que des interventions divines est considéré comme polémique dans les cercles chrétiens. Alors, que pensez-vous de ces affirmations que certains considèrent farfelues ? Jésus pourrait-il avoir été un extraterrestre ? Ou est-ce simplement une théorie excentrique de plus ? J'aimerais connaître votre avis. Laissez vos commentaires ci-dessous. J'aimerais partager avec vous une brève histoire que je crois profondément liée au thème que nous explorons aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, un chercheur infatigable de la vérité a décidé de remettre en question tout ce qu'on lui avait enseigné. Il ne se contentait pas de réponses toutes faites et de clichés. Au cours de son voyage, il a découvert que la connaissance est un vaste océan, où chaque réponse révèle de nouvelles questions. Ce chercheur, c'est moi, et aujourd'hui, à vos côtés, nous naviguons ensemble dans ces eaux mystérieuses et fascinantes, tout comme les anciens navigateurs qui ont exploré des mers inconnues, guidés uniquement par les étoiles. À chaque vidéo, à chaque discussion, vous m'inspirez à continuer cette aventure. Votre présence est un rappel que je ne suis pas seul, qu'il existe une communauté vibrante et curieuse prête à explorer ces questions complexes et souvent controversées. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions. Vous êtes les courageux navigateurs de la connaissance, les questionneurs, les chercheurs de vérité. Alors, je vous remercie sincèrement d'être ici, de questionner, de réfléchir. Continuez à vous engager, à partager vos idées et à chercher la vérité où qu'elle puisse nous mener. Ensemble, nous pouvons illuminer les recoins les plus sombres de notre histoire et de notre spiritualité et découvrir la véritable essence de ce que signifie être humain. Et maintenant, j'ai une demande spéciale pour vous, mon compagnon de voyage. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre like ne me motive pas seulement à continuer, mais il aide aussi d'autres personnes à découvrir ce contenu. Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos réflexions
vos questions ou simplement pour dire bonjour. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Élargissons notre communauté et attirons plus de navigateurs dans cette incroyable aventure de découverte et de compréhension. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, la quête de connaissance n'a jamais de fin, et chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche de la vérité. Avant de partir, ne manquez pas ces 2 vidéos que j'ai spécialement sélectionnées pour vous. Elles regorgent de connaissances profondes et de découvertes fascinantes que vous allez adorer. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre voyage d'autoconnaissance et de quête de sagesse avec les contenus incroyables que notre chaîne a à offrir. Continuez à explorer, continuez à questionner et surtout, continuez à avancer avec un cœur et un esprit ouverts. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Le choix est toujours le nôtre. Si cette vidéo a fait sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Cela a fait sens pour moi ».